Bonjour Sarité, comment on va? Right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, joyeuse année 2021. Enfin, meilleure année, surtout, hein, meilleure que 2020. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo couture. Une vidéo qui m'a été demandée par des amis. Une vidéo tutoriel sur comment faire un vide-poche. Donc un vide-poche, c'est une espèce de petit sac que vous pouvez mettre dans le salon, dans votre salle de bain pour mettre vos produits, dans l'entrée pour mettre vos clés, tout votre bordel. Vous savez, les stylos qui marchent pas, les piles qui ne marchent plus. Mais on sait jamais. Des clés aussi qui ne te servent pas et qui pourtant servent à quelque chose. Mais tu sais pas à quoi, donc tu les laisses là. Je suis désolée, il neige dehors et moi ça me beau. J'adore. Bref, enfin, où vous pouvez mettre votre petit bordel, c'est très pratique, c'est très joli. Je trouve que ça fait très cocooning, c'est très grunge. Non, grunge. Alors moi en fait, j'ai pas de mesure exacte. Parce que ce sont des tissus industriels que j'ai récupérés et qu'après j'ai juste découpé en fait les motifs là où c'était. Si je vous montre, vous voyez en fait c'est des grandes chutes de tissu. Et en fait il y a plein de motifs comme ça et c'est pareil pour n'importe quoi. J'avais déjà filmé une première intro, donc c'est pour... J'essaie de remettre à peu près les mêmes habits. Mais comment vous dire que je n'étais pas maquillée? On dirait que je sortais d'une hibernation. Je sais pas, il s'est passé quelque chose, donc j'ai mis un petit peu de maquillage, comme ça vous n'avez pas peur. Et moi non plus au montage. Donc voilà, en fait, moi les chevaux c'est dommage qu'ils regardent en bas, mais je peux pas faire autrement, parce que sinon après ça fait des trucs vraiment tout petits, c'est pas beau. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce petit vide-poche. On commence? C'est parti. Alors tout d'abord, avant de coudre, avant d'épingler quoi que ce soit, il faut bien repasser votre matière, vos tissus, vos pièces. Pour les dimensions, le plus pratique pour un vide-poche, et après si vous voulez faire un petit retour comme ça, là vous voyez c'est juste retourné. Le plus pratique c'est de faire une grande longueur et une petite largeur. Oh, rouge-gorge. Eh bien 50 cm par 25, je pense que c'est bien. Il vous faudra donc un rectangle dans votre tissu extérieur et un autre rectangle pour faire la doublure. Et oui, parce qu'on veut pas avoir les coutures, c'est pas joli. Non, 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 non. Et ensuite aussi, si vous voulez, il vous faudra, si vous voulez vous faire une petite languette, c'est pas sorcier à faire, hein. Je pense que c'est du 20 par 6. Une fois que votre pièce est découpée, soit vous repassez votre tissu en entier. Là, si vous avez par exemple 2 mètres sur 4, vous repassez tout le tissu en entier, comme ça ce sera plus facile surtout pour vous après pour couper. Soit sinon, si vous avez déjà vos pièces déjà toutes préparées, et ben repassez bien avant. Avant de commencer le vide-poche en lui-même, on va faire la petite languette. Alors la petite languette, c'est très simple à faire. On peut déjà la préparer au fer. C'est-à-dire que je vais la plier dans le sens de la largeur. Et ensuite avec le fer, je vais juste venir repasser, j'envoie des coups de vapeur et comme ça va me garder mon pli et ça va me faire quelque chose de joli. Quand je vais coudre, ça ne va pas bouger. Ensuite, pour coudre cette languette, c'est très simple, il vous faut coudre les deux, je vais y arriver, les deux bouts ici et ensuite laisser une ouverture au milieu pour pouvoir y retourner parce que c'est pareil, on ne veut pas voir les coutures et les bords tout pas beaux. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille après chaque couture que vous faites d'aller repasser votre pièce. Ça va déjà d'une fixer la couture et de deux, ce sera beaucoup plus facile par la suite de retourner votre pièce. Une fois que vous avez repassé votre pièce, que vous l'avez cousue, que vous avez enlevé les fils, couper les fils, il va falloir retourner. Alors, Stop, minute papillon. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il vous faudra couper les angles, c'est-à-dire en biais de façon à ne pas avoir beaucoup d'épaisseur sur votre tissu lorsque vous allez retourner. Voilà, c'est tout. pour des choses comme ça qui sont assez petites, la chose qui est très très utile pour retourner des angles ou des petites pièces, même en soi pour retourner des angles, c'est des petits sticks à crochet. Et en fait, une fois que vous allez retourner, et là une fois que vous allez retourner, votre angle il sera pas totalement sorti. Donc c'est pour ça qu'on dit pousser les angles, ça veut dire qu'avec une espèce de petit crochet ou alors si vous avez je sais pas un cure-dent ou même un tout petit pinceau très très fin, vous poussez et après vous pouvez retourner votre pièce tranquillement. Alors cette partie là est un peu longue si votre tissu est très épais et très rigide et très difficile à manipuler. J'ai galéré pour rester poli. Une fois que vous avez retourné votre pièce, que vous avez bien poussé vos angles, il faut ensuite fermer
la pièce avec l'ouverture que vous avez laissée. Donc là, il faut retourner sur la valeur couture que vous avez laissée 1 cm, ce qui est beaucoup plus facile pour coudre et surtout à se repérer. Vous retournez sur l'ouverture les deux côtés à 1 cm et ensuite vous surpiquez sur tout le tour. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai surpiqué généralement à 0,1 parce que c'est plus facile et puis c'est assez joli. Quand vous arrivez dans les angles, il faut piquer votre aiguille dans l'angle et tourner votre pièce. Comme ça, il n'y a pas de décalage. Donc vous faites tout le tour, pas de point d'arrêt. C'est quand vous commencez à coudre, vous revenez et vous repassez. Sinon il y a les machines comme la mienne qui font des points d'arrêt toutes seules, ce qui est très très cool. Et vous surpiquez sur tout le tour de votre languette. Ne vous inquiétez pas si vos angles ne sont pas parfaits parce que de toute façon vous voyez on les voit même pas. Ils vont être pris dans la couture ici. Alors vous embêtez pas avec ces angles. Oula, alors ne vous embêtez pas avec les angles. Ensuite, continuons avec nos deux grands rectangles. La première étape, ça va être de plier endroit sur endroit vos deux grands rectangles et de venir coudre là et là. C'est-à-dire que le côté en face du pli, ainsi qu'un des deux côtés, on s'en fout ou comment. Juste, si votre motif a un sens, bien faire attention. Donc il faut faire ça pour les deux rectangles. Une fois qu'on a cousu, on va repasser nos pièces pour être sûr que la couture soit bien fixée. En général, toutes mes coutures, je l'ai pas dit avant, mais toutes mes coutures sont à 1 cm pour les intérieurs, pour tout ce qui est assemblage, et les surpiqûres, généralement elles sont à 0,1 voire 0,5 mm. Ça dépend aussi avec la matière. Après avoir repassé tout ça, c'est là où ça va devenir compliqué. Enfin un petit peu technique. Il va falloir en fait plier vos angles couture sur couture. C'est-à-dire que je vais prendre l'angle et je vais l'aplatir pour que mes deux coutures se rejoignent. Ensuite, il y a un moyen mémotechnique qui est très très cool à se rappeler pour marquer à combien coudre. En fait, lorsque vous avez plié votre angle, donc normalement comme ceci, c'est très grossier, hein, mais comme ceci. Normalement, la longueur que vous allez tracer ici, vous retrouvez la moitié dans la hauteur. C'est-à-dire que si vous voulez que là, votre segment il fasse 8, et bien dans la hauteur ici, à partir du sommet jusqu'à votre trait, normalement il y aura 4 cm. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se repérer avec les coutures, que les coutures soient bien en face. Ensuite, lorsque vous avez tracé tous vos angles comme ceci, il n'y a plus qu'à. Vous tracez point d'arrêt au début et à la fin et vous avez de beaux angles. Après avoir cousu, on va... C'est bien, on va commencer à prendre le rythme. On va au fer. C'est très important pour les angles d'aller au fer parce que ça va bien les démarquer, les délimiter. Vous pouvez aussi déjà les repasser une fois cousus et ensuite retourner votre pièce et bien coudre dans l'intérieur pour bien pousser vos angles à l'extérieur et bien marquer du coup l'angle lorsque ce sera retourné. Ensuite, après tout ça, c'est là où on arrive à l'assemblage. Pour avoir cet effet-ci, pour n'avoir aucune couture, une très très belle finition, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre nos deux vide-poches. Normalement, ça fait déjà des petits sacs. Je prends mon tissu extérieur, je le pose de sorte à ce que mon endroit soit à l'intérieur. Je prends mon tissu intérieur, ma doublure, et je mets endroit sur endroit. C'est-à-dire que très clairement je les rentre l'un dans l'autre, mais là ils seraient à l'envers en fait, on verrait que les extérieurs. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir placer ma languette, donc de préférence sur le côté vers une couture. Ne faites pas comme moi sur celui-ci, ne mettez pas à plat les deux. Il faut qu'en fait ils se regardent. Au lieu de mettre vos coutures comme ceci, je sais que c'est pratique parce que ça plie, il n'y a pas de trucs qui rebiquent, etc. On va venir tourner, comme si en fait c'était un truc, un col un petit peu. Vous allez positionner votre languette comme ceci, mais on va pas la mettre comme ça pour coudre parce que sinon elle sera à l'intérieur et on ne la verra pas. L'insérer entre les deux pochons comme ceci, la tête en bas, et faire sortir les deux pieds. Donc après ça dépend aussi de la longueur que vous voulez en languette, soit parce que vous allez accrocher le pochon dans votre salle de bain, dans votre chambre ou ailleurs, soit c'est pour poser mais c'est aussi sympa d'avoir un petit truc. Donc placez bien votre petite languette comme ceci entre les deux coutures. Évidemment lorsque vous allez épingler votre doublure à votre tissu extérieur, il faut bien penser à mettre une couture d'un côté et de l'autre. En fait ce qu'il faut faire c'est que il faut faire correspondre vos deux coutures pour bien qu'elles soient en face. Parce que comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, ça fait quelque chose de beaucoup plus joli. Et nous c'est ce qu'on veut. Mais je vais aller faire 4 heures là après, je finis de vous expliquer et ensuite je vais me faire je fais un croissant parce que j'ai la dalle.
Ensuite, une fois que vous avez épinglé ces deux côtés, vous n'avez plus qu'à épingler le reste en laissant une ouverture d'un côté, donc de préférence pas vers les coutures parce que c'est compliqué à coudre. Vaut mieux qu'elle soit fixée dès le départ à l'assemblage. Ensuite, vous piquez à 1 cm tout votre tour en laissant votre ouverture. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. Ensuite, on va repasser. Ensuite, on va venir retourner notre pochon. Faites bien attention à ne pas faire craquer votre assemblage. Si vous avez quelque chose d'assez petit, même pour quelque chose de grand, faites d'assez grande ouverture. 10 cm c'est le minimum. On va venir retourner tout ça et ensuite avec le fer à repasser, c'est là où ça va être compliqué. Bon, moi il y a ma surpiqûre, mais imaginez il n'y a pas de surpiqûre. Faites, normalement vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Ok ? Ce que vous allez venir faire avec le fer à repasser, c'est que vous allez venir tirer vos deux tissus. Et avec le fer, poser sur une des deux matières et tirer sur l'autre, comme ça vous avez vos coutures qui sont bien étirées. Il faut faire ça donc sur tout le tour et essayez également aussi au niveau de l'ouverture, vous vous mettez comme ceci sur la table à repasser et de replier bien à 1 cm votre ouverture. Et ensuite, il n'y a plus qu'à surpiquer tout le tour. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai surpiqué à 0,1 mm. L'idée de la surpiqûre, c'est de bien pouvoir fixer du coup le haut ainsi que la petite languette et surtout d'avoir une très belle finition. Si vous ne voulez pas faire de surpiqûre, c'est totalement possible. La seule chose à faire, c'est du coup de venir repasser votre pochon comme ceci, tout le tour, de bien ressortir vos coutures avant et ensuite de faire un point invisible au niveau de l'ouverture. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai pas de vidéo sur ma chaîne dessus, donc allez voir, point invisible à la main, c'est pas compliqué à faire. Et voilà, maintenant vous avez un joli pochon. Un joli vide-poche. Moi, sachez que j'en ai fait pour toute la famille. Cousins, oncles, tantes, tout le monde. Tout le monde y est passé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutoriels sur d'autres petits trucs que je peux vous faire, il n'y a pas de souci. Il y a une autre vidéo tutoriel qui va pas tarder à arriver, normalement la semaine prochaine. Voilà, normalement mercredi 13, il y aura un autre tutoriel sur quelque chose d'un peu plus conséquent et de beaucoup plus fun à faire. On va rester dans les pantônes. Ce que j'appelle pantone, c'est, vous savez, ça là. On va rester dans les pantônes parce que j'ai un grand tissu à passer, je vais le passer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Encore une merveilleuse année 2021. Quoi ? L'enregistrement automatique, il m'a coupé. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, goodbye. Okay.